Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour, Benoît Murzeau, vous êtes expert retraite chez LCL. Bonjour Cécile. Selon vous, quel est l'intérêt du plan d'épargne retraite dans la maîtrise de sa fiscalité ? Eh bien, contrairement à d'autres dispositifs fiscaux qui réduisent l'impôt à payer, le plan d'épargne retraite permet de diminuer le montant de votre revenu imposable, c'est-à-dire l'assiette de calcul de l'impôt qui est dû. Donc par conséquent, le PER n'est pas concerné par le plafonnement global des niches fiscales et peut ainsi être combiné avec d'autres dispositifs qui impactent l'impôt à payer. Donc un versement en 2024 va vous permettre d'obtenir en 2025 une réduction d'impôt dans la limite des plafonds réglementaires de déduction des versements. Et est-ce le même principe, quelle que soit sa profession ? Oui, dans la limite des plafonds réglementaires, vos versements peuvent être déduits de votre revenu imposable si vous êtes salarié ou bien de votre bénéfice imposable si vous êtes indépendant. En effet, le PER, il regroupe les régimes fiscaux des anciens produits d'épargne retraite comme le PERP ou le préfonds ou bien encore le Madelin. Donc en fonction de votre situation, salarié ou indépendant, le plafond réglementaire va être différent. Comment peut-on calculer l'économie d'impôt ? Alors prenons un exemple. Si votre revenu pour une part est de 50 000 euros en 2023 et que vous effectuez un versement entièrement déductible de 5 000 euros en 2024, alors votre revenu imposable va descendre à 45 000 au lieu de 50 000. Donc dans cette situation, si votre tranche d'imposition est à 30, vous allez économiser 30% de 5 000 euros et ça fait donc 1 500 € d'économie d'impôt dès 2025. Donc le calcul de l'économie d'impôt va être différent si la diminution du revenu imposable entraîne un changement de votre tranche d'imposition. Y a-t-il une contrepartie à cette fiscalité spécifique ? Alors oui, les sommes que vous versez sur le PER ne sont pas disponibles avant l'âge de départ à la retraite, sauf quelques cas de sortie anticipée. Et votre épargne retraite sera aussi imposée lors du dénouement de votre contrat à l'âge de départ en retraite. Mais d'ici là, votre revenu aura probablement diminué à la retraite et l'opération va rester intéressante pour vous. En conclusion, y a-t-il une bonne période pour effectuer un versement sur le PER ? Eh bien, je dirais que l'idéal, c'est de mettre en place un versement périodique sur l'année et ce versement va pouvoir ensuite être ajusté au moment de votre déclaration de revenus. Donc pensez à contacter votre conseiller LCL pour vous accompagner dans la mise en place de cette solution d'épargne. Merci Benoît. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.